En 1968, il montait des spectacles dans des usines en grève. En 1980, il devient ami avec Luc Besson, pour qui il scénarise notamment Subway. En 1989, il réalise un drame social sur fond de trafic de drogue avec Patrick Bruel et François Cluzet et obtient son premier grand succès public avec Force majeure. 10 ans plus tard, en 1999, c'est le triomphe avec Ma petite entreprise, une comédie sociale avec Vincent Lindon et François Berléand et la grande musique d'Alain Bachung. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Aujourd'hui, après un film policier en 2011, Main armée, il revient à son genre de prédilection, le drame social, avec Jamais de la vie, en ce moment en salle. Le réalisateur Pierre Jolivet est dans Rencontres culturelles. Il y a plusieurs personnages, c'est des personnages complexes, surtout c'est des personnages qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir au cinéma. Paradoxalement, c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir dans la vie, enfin on croise presque toujours des agents de sécurité, des gardiens de nuit, on en croise assez souvent, mais jamais on s'intéresse vraiment à leur vie personnelle, à eux en tant qu'humains en fait, on les croise comme ça, ils font partie du paysage. Et vous vous intéressez vraiment à ces personnages, c'est assez rare dans le cinéma. C'est pas la première fois que je fais ça, ça m'a toujours intéressé dans mon cinéma, enfin souvent, peut-être parce que j'ai grandi en banlieue et que quand je revenais d'avoir vu des films en centre-ville, parce que j'allais à Paris voir des films, j'avais envie de m'imaginer que le héros du coin de la rue était possible. Et il est possible. Il est possible, il se révèle plus particulièrement dans les périodes difficiles, ce qui est notre cas. Évidemment, il suffit qu'il y ait un conflit, qu'il se passe des choses graves et on se découvre que le gars, juste à côté de nous, est capable de devenir un héros. Et ça, j'aime bien ce thème-là. Ça m'intéresse. Alors, il y en a beaucoup qui sont capables d'être lâches, évidemment, mais il y a aussi le héros du coin de la rue qui se révèle à lui-même et ça, c'est toujours un thème intéressant. Puis c'est pas seulement des héros, c'est aussi des personnages un peu complexes, qui ont une vie pas toujours simple. On a aussi du mal parfois à vraiment les comprendre dans le film, parce qu'on est d'emblée avec eux, ça c'est aussi... Mais toutes les vies fort. sont compliquées. Ouais. Et, dès qu'on s'approche des gens et qu'on prend le temps de leur parler, ce qui est quand même, moi j'aime beaucoup ça, on se rend compte que chaque vie est un roman. Chaque vie, les gens qu'on croit les plus simples ou les plus monolithiques, tout d'un coup se révèlent différents. Et puis c'est vrai qu'aussi, ça m'amuse de mettre le mec qui calcule les retraites, cet homosexuel patenté qui se balade dans les bureaux. J'ai ça dans la poste à côté de chez moi. Ça m'est inspiré par la vie. À chaque fois que je vais à la poste, il est virevoltant, il passe d'un guichet à un autre, il est extrêmement sympathique. Et j'ai eu envie de le mettre dans le film. Je crois que quand on prend le temps vraiment de regarder bien autour de soi, on se rend compte que la vie est beaucoup plus intéressante qu'on ne croit. Justement, moi, en sortant de votre film, j'ai croisé des agents de sécurité, parce que je traversais un centre commercial, et ça m'a fait vraiment bizarre, parce que je les croise tous les jours, mais jamais je m'étais vraiment intéressé à eux, et là, d'un coup, on se dit... Alors, les agents de sécurité, c'est pas tout à fait comme les gardiens de nuit. Ils sont à la frontière de la légalité, le gardien de nuit, l'agent de sécurité entre l'État, la loi, et en même temps la défense d'intérêts privés. Mais surtout, le gardien de nuit, ça m'a toujours fasciné, c'est que il se fait vraiment chier, quoi. Et donc, il a le temps de réfléchir. Et donc, il a le temps sans cesse de réfléchir au vide de sa vie si jamais elle est vide, ce qui est le cas du personnage. Sa vie a été très très pleine et puis elle est devenue vide. Et à nouveau, là, il y a quelque chose qui va s'allumer et qui va la remplir. Mais on est d'emblée avec lui dès le début du film, et on ne se connaît pas sa vie antérieure. C'est comme une rencontre dans la vie, quoi. On rencontre quelqu'un et on apprend à le connaître au fur et à mesure du film. Ça, c'est aussi très intéressant. On apprend, pas assez tard, mais quand même au bout de bien 20 minutes de film, je pense, qu'il a été, voilà, qu'il a un passé militant, etc. Oui, j'aurais pu mettre un déroulant au début, je ne le mets pas. C'est vrai que moi j'adore ça au cinéma, ne pas tout savoir, ne pas tout comprendre tout de suite et faire la route avec avec le metteur en scène et avec le personnage principal. Le danger dans ce genre de narration, c'est si on le fait avec un acteur qui n'est pas assez intéressant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un acteur tellement fort et tellement intéressant que dans quelques gestes dès le début, on se dit « Ah !» Moi, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas pourquoi on montre ce gars-là, mais il a quelque chose. Ouais, ouais. Il a quelque chose. Et très vite, on se rend compte qu'il est un petit peu plus fort, un peu mieux charpenté que le travail qu'il fait. Le travail qu'il fait n'est pas très intéressant et que lui, derrière ça, il est plus intéressant que ça. Et ça, pour moi, c'est véritablement le cinéma. C'est ce que la télévision n'a jamais le temps de faire, par exemple. Et que le cinéma nous autorise. Et j'irais presque que je demande, moi, au cinéma. Après, la télévision peut avoir le temps de faire peut-être dans les séries, c'est vrai quelque chose qui se développe beaucoup.
les séries sur le modèle un peu américain, où on a le temps de voir aussi... Alors les séries ont le temps de développer les personnages, qui n'est Ouais. pas tout à fait la même chose. La série est condamnée à avoir une scène d'action toutes les 10 minutes, à ce que chaque début d'épisode soit très fort, Ouais. que chaque fin d'épisode soit très fort pour annoncer... Il y a un certain nombre de procédés, et moi qui suis un grand amateur de séries, j'y prends un plaisir fou. Le cinéma, c'est autre chose. C'est vrai que là, je suis antinomique, parce que je commence par une grande séquence... de lui seul sur son parking, alors que normalement les polars commencent toujours par une scène d'action. Donc, mais pour valoriser l'action qui monte tout au cours du film, je trouvais ça plus fort de passer par son ennui. C'est marrant, vous dites un polar, mais on peut appréhender le film comme un polar, c'est vrai, surtout à partir de la deuxième moitié du film, mais aussi un peu comme un film social. C'est un polar social. C'est un polar Je ne vois social. pas comment le définir autrement, et j'adore ça. J'adore ça à faire, mais je l'adore aussi comme spectateur. Un film sans doute que vous n'avez pas vu, qui m'a marqué, qui s'appelle Blue Collar, qui est un film de Paul Schrader, le scénariste de Miloš Forman. Et Paul Schrader a fait un film qui s'appelle donc Blue Collar, qui est le premier polar qui se passe dans un syndicat, dans une usine en activité. Et avec Harvey Keitel d'ailleurs. Et ce Blue Collar, j'avais adoré ça, et je pense que ça m'est resté en tête, et que mon envie de faire du polar social ne s'est jamais éloignée. Vous citez aussi John Cassavetes dans Bien le évidemment, dossier de presse, bien évidemment. avec les personnages. Bien évidemment. Mais je ne crois pas être. Je crois être pas tellement. Je suis pas tellement casavetien. Je suis casavetien comme goût, mais j'ai jamais essayé de retraduire du Cassavetes à l'écran. De toute façon, j'essaye rien de retraduire. Mais c'est vrai que le cinéma indépendant américain m'a plus marqué que la nouvelle vague. D'accord. Je pense que alors là, pour le coup, c'est un vrai choix que je vous dis là. C'est une vraie scission. La plupart de mes camarades metteurs en scène ont été beaucoup plus marqués par la nouvelle vague. Ce qu'on retrouve un peu, c'est aussi ce genre de personnage. Et ce qui est bien avec le personnage d'Olivier Gourmet, c'est que c'est un acteur qu'on connaît, qui joue beaucoup, mais qui joue beaucoup des rôles complètement différents et qui est complètement dans son personnage à chaque fois. Fait qu'on le voit tout de suite au début dans le film, on se dit, ça va être le personnage principal, il va avoir un rôle important, mais on ne sait pas si c'est un bon, si c'est un méchant, on ne sait pas trop comment... Oui, comme c'est un acteur très fort et qui est capable d'habiter ses rôles à fond, en faisant oublier tous les rôles qu'il a fait avant, il contient beaucoup de choses, Olivier, en fait. C'est pour ça qu'il fait des rôles très différents. Je crois que c'est un immense acteur et qui est capable à chaque fois d'habiter tellement ses rôles qu'il peut nous emmener où il veut. Et donc, c'est une garantie c'est un très bon passeport pour le pays dans lequel je propose d'aller. Il tourne beaucoup, Il tourne beaucoup. C'était facile de le convaincre, vous aviez l'idée de le prendre dès le départ? Pas du tout. J'ai écrit le scénario. Après, des noms sont venus après l'écriture du scénario. Et puis, on a pensé Olivier avec les producteurs. Il a répondu 48 heures après. Il a appelé en disant qu'il aimait beaucoup. Et de là, on s'est très vite mis au travail avec une simplicité troublante. Par rapport à la simplicité avec laquelle il travaille est troublante par rapport à la profondeur qu'il arrive à mettre dans ses rôles. On se dit, pour avoir autant de profondeur, d'être aussi complexe, ça doit prendre énormément de temps, beaucoup de travail, etc. Et en fait, non, c'est un travail qu'il fait entre lui et lui, et c'est d'une grande simplicité. C'est-à-dire il est d'emblée dans le personnage alors? Oui. Quand on travaille avec les acteurs en général, en particulier avec Olivier, je crois que pour un rôle comme ça, le costume fait tout. Le moment où on s'est dit le plus de choses, il a lu le scénario, il a beaucoup aimé le scénario, il n'avait pas de questions à me poser, on l'a lu. À la fin, je lui dis, bon, on se tutoyait pas encore à l'époque, vous avez des questions? Il me dit non, ça viendra peut-être, mais j'ai pas de questions. Je m'attendais à ce que, comme souvent ça arrive, on a fini la lecture, on reste jusqu'à 3h du matin à discuter, mais alors dans telle scène, etc. Lui, rien. Et puis est arrivé le moment du costume. Et là, les choses se sont exprimées. Quelles chaussures il porte, quel jean, est-ce qu'il met des t-shirts, quel est son blouson? Le choix du blouson a été fondamental. Avec quoi il dort. Voilà. Et de là, j'ai su qu'il avait fait un énorme travail sur le rôle, qu'il savait exactement comment le jouer. On a affiné un certain nombre de choses et puis c'était parti. Donc il a apporté des choses aussi au niveau du scénario ou pas forcément? Non, pas du tout. Il n'a pas du tout touché au scénario. D'accord. Du tout. Non.
Donc c'est exactement le personnage que vous voyez quand vous l'avez... Exactement, c'est le personnage que je voyais en mieux. D'accord. En mieux parce que même s'il n'a pas modifié le scénario, il apporte lui, ce qu'il est lui. Et puis après, on l'affine, évidemment, comme on s'est très bien entendu, que c'était très simple, on affinait sans cesse des choses. On savait que si on trouvait dans la première séquence du parking, qui est une des premières scènes qu'on a tournées, que si on arrivait à trouver la bonne façon de marcher, les quelques gestes qu'on fait quand on est seul et qu'on sait que personne ne vous regarde, ce qui est ça qui est intéressant la nuit. On est seul et on peut faire des choses que personne ne voit. Et que si on arrivait à trouver la façon dont il vit son travail, c'est-à-dire avec une sorte d'intérêt d'être sur le qui-vive, mélangé à un profond ennui, si on arrivait à mettre tout ça dans le générique de début, on avait le personnage et après on n'avait plus qu'à dérouler. Cette première scène est très forte aussi par le paysage dans lequel elle Ouais. est. C'est un vrai paysage du cinéma, alors qu'on n'a pas l'habitude non plus de le voir au cinéma, un centre commercial, une espèce d'hypermarché, un parking de nuit. C'est assez beau en fin de compte, c'est ce néon qui clignote, enfin qui clignote pas, mais ce néon. Oui, c'est des moi j'adore ces endroits-là. Je les ai toujours trouvés plus. J'aime pas trop la campagne, c'est pas mon truc. Les centres-villes, je les trouve plutôt très jolis. Et j'ai toujours aimé, que ce soit dans Fred, dans Force Majeure, dans beaucoup de films, j'aime beaucoup la grande banlieue. Je la trouve visuellement souvent beaucoup plus intéressante parce qu'il y a des grands espaces. Le film est quelque part un petit peu un western. Il y a un grand espace, puis à la fin, le méchant et le gentil vont se retrouver. Et je trouve que tous ces décors-là sont assez cinématographiques. Alors si on dit aux gens, oh là, vous êtes tourné sur un parking de supermarché en grande banlieue, je dis, bah, allez voir, vous allez voir que c'est un paysage de cinéma. Il y a un moment où le personnage va en centre-ville et du coup on voit un peu la différence et on sent qu'il est pas à l'aise. Elle est particulière cette séquence, je sais pas si vous pouvez un peu en parler. C'était l'idée de cet apartheid dont parle Manuel Valls. C'est deux mondes qui se côtoient pas beaucoup. Bien évidemment. Et donc, on se pose toujours la question, et pourquoi les Kairas, on les retrouve pas, mais parce que c'est pas chez eux, ils s'y sentent pas bien. Et moi, quand j'ai grandi en grande banlieue, quand on allait, on se disait, bah, alors ce soir on sort, on va à Paris, on s'y sentait pas tellement bien, quoi, finalement. Les gens avaient plus d'argent, ils n'étaient pas vraiment habillés pareil, ils étaient dans des endroits quand même un peu chics. Voilà, donc c'est des mondes qui se côtoient de moins en moins. Alors en dehors d'Olivier Gourmet, il y a aussi d'autres personnages secondaires qui sont très importants, c'est des personnages secondaires. Il y a par exemple Valérie Bonneton, c'est aussi assez surprenant de l'avoir dans un rôle moins comique que ce qu'elle a fait ces derniers temps. On se rend compte qu'elle est très bien et qu'elle est aussi très vraie comme beaucoup de personnages. L'idée, c'était qu'à travers lui, qui est quand même un personnage un peu taiseux et qui parle pas tellement de lui, c'était qu'à travers chaque rencontre, les rencontres soient intéressantes, qu'il croise des gens intéressants, et que dans ses rapports avec les autres, on le découvre lui. Et donc il y a là un échange permanent avec son beau-frère, sa sœur, ses voisins. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, on en sait un petit peu plus sur lui. Et il y a ce personnage qui est quand même plus central de Valérie Bonneton, qui est la conseillère sociale. Et Valérie Bonneton a ça dans la vie comme à l'écran, elle est bonne fille, quoi. C'est une fille sympathique, au sens propre comme au figuré. Et du coup, il y a dans son regard à elle la compassion qu'elle lui renvoie. Il y a quelque chose qui se passe où il y a un espoir. Il y a un espoir d'une histoire peut-être sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux-là. Oui, de sa part aussi, on se dit... De sa part aussi, oui. Lui qu'on croit un petit peu revenu de tout, quand elle marche devant le couloir, elle est quand même super bien foutue quand même. C'est les seuls moments, enfin c'est les rares moments où on peut le voir sourire, on peut le voir un peu plus positif. Un petit peu plus positif. Elle arrive à lui arracher des sourires qu'on lui voit pas beaucoup sinon. Puis il y a le personnage de Mark Zinga aussi, qui est un acteur qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi j'ai découvert avec le film d'Abdel Malik où il est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que moi je l'avais pas vu dans le Carla Médicis la France. Hein. Là il a un rôle important dans le James Bond. Ouais, j'ai vu. Ouais. Il est parti tourner avec voilà. Et je crois que c'est un acteur surdoué. Il a 29 ans. Je pense qu'il va beaucoup travailler, Marc. Et j'ai eu la chance vraiment d'avoir plein d'acteurs formidables, belges, hein, Mark Zinga aussi, il est belge. Non, je crois que la réussite d'un film dépend aussi de ça, un petit peu, évidemment de l'attention qu'on y met, et puis de coups de bol. De coups de bol parce que Marc jouait au théâtre, puis il était libre à cette période-là, il a accepté de faire 2 jours alors qu'il avait le rôle principal du film d'Abdel Malik. Vous savez, il y a des choses qu'on ne contrôle pas tout à fait au cinéma.
des films où tout se passe bien parce que pouf, c'est les bonnes dates, l'autre il est libre, il arrive, vous avez envie de lui, pouf, il le peut. Puis d'autres où on rame tout le temps, où rien ne vous sourit. Et ben là, sur ce film, tout souriait. Et vous l'avez découvert comment? Enfin, tout souriait pour un film qui est plutôt grave et sombre, mais tout souriait. C'est une idée de mon casting directeur, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant et qui est allé le chercher. Vous avez fait beaucoup de films avant ce film, c'est votre 15e, si je dis pas. Eh oui, eh oui. Si je me trompe. Mais pourtant, ils sont assez différents. Moi, je les ai pas tous vus, hein, mais ils sont un peu. Comment ça, vous Je les les avez ai pas tous vus? J'aurais dû, je me rattraperai, hein, je vous promets. Oui, ils sont très différents et en même temps, il y a des lignes de force qu'on retrouve maintenant, des constantes quand même. Mais oui, c'est vrai, je fais des films souvent différents. Dans Mais des là, genres en tout cas différents. Il y a des oui, thématiques des qui genres reviennent, différents, mais il y a des thématiques qui reviennent. Mais celui-là est vraiment pour moi le troisième volet d'un triptyque qui commence avec le Force Majeure Vous avez vu Force Majeure avec François Cluzet et Patrick Bruel? Non. Vous voyez ça, il y a eu un très bon remake aux États-Unis. Voilà, le personnage de François Cluzet dans Force Majeure, qui est ce petit banlieusard de 30 ans, qui est un peu au chômage, qui a un bébé. Voilà. Après, c'est le Vincent Lindon de Fred, que j'ai fait il y a 17 ans. Et puis, il y a le. Voilà. C'est 3 fois le même personnage, en fait, à 3 époques de la vie. D'accord. C'est mon Antoine Douanel à moi. C'était le réalisateur Pierre Jolivet qui nous parlait de son nouveau film Jamais de la vie, en ce moment en salle. Rencontre culturelle avec Pierre Jolivet, une émission de radio Arc-en-Ciel présentée par Pierre Charpioz. Ciao, à dans 2 semaines.